Bonjour Guy Faucon, vous êtes ici depuis vraiment très longtemps au Moulin d'Andé. Oui, tellement longtemps, quand on aime on compte pas. Donc, J'ai vu aussi votre photo dans l'album pendant les premières représentations théâtrales au Moulin. Donc vous avez connu aussi Clara Marot, en passant aussi Georges Perec, et voilà Claude Grimbert qui est à côté de vous. Depardieu, oui. Alors, quelles sont vos, disons, les choses les plus importantes, la chose qui vous a plu liée au Moulin d'Andé? Évidemment, il y en a beaucoup, je suppose. Oui, ça fait beaucoup de choses, parce qu'on a eu la chance que Maurice et Suzon nous accueillent ici, puisqu'on y est depuis... Hein, je saurais même des pas temps compter. infinitésimaux. Oui, où on a fait... Moi, je suis venu, la première fois que je suis venu ici, c'est en 66. Donc toi, c'est pas hier. Hein. Et c'était, on jouait une pièce d'Arabal, et je faisais la régie. Et dans cette pièce, il y avait deux pièces. Il y avait une pièce d'Arabal et une pièce de Brecht. L'exception est la règle. La pièce d'Arabal s'appelait Le pique-nique en campagne. Et à l'époque, on était venu avec une compagnie dans laquelle il y avait Rufus, qui portait pas encore ce nom-là. Ah oui, il s'appelait Jacques. Jacques Narcy. Ah, Narcy. Et donc, il jouait dans la première partie, donc il jouait dans Le pique-nique en campagne, et la deuxième partie, il venait me rejoindre, on faisait la régie ensemble. Et je crois que c'est la première fois que je suis venu au Moulin d'Andé, c'était en 1966. Et je me rappelle avoir transporté déjà des bancs avec Suzon qui avait à l'époque des bottes rouges, elle s'en souvient pas. Moi, elle avait des bottes en caoutchouc rouge, et on avait transporté des bancs pour aller installer pour le théâtre qui n'était pas du tout aménagé. Oui, parce que je n'ai pas dit que vous êtes acteur de théâtre, vous avez une compagnie de théâtre qui s'appelle L'Api Rouge, oui, voilà le rouge qui revient. Donc c'était à partir de bottes de Suzon, le Pi Rouge. Peut-être, on ne sait pas. Je n'y avais pas pensé, mais c'est possible. Et donc non, je parle des bottes rouges, mais donc c'est la première fois que je suis venu, c'est là. Puis après, on est revenu dans les années 70, parce que à l'époque, l'orangerie ne servait pas. Il y avait eu du théâtre à une époque, quand il y avait eu toute la grande équipe avec Philippe Adrien, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a eu, non, surtout il y avait comment il s'appelle? Il y avait comment il s'appelle, la vache là. Oui, à part la vache, je crois que ma vache, Roland Dubillard qui était venu ici. Ah, c'était pas rouge la vache aussi. Plein de gens comme ça, d'illustres prédécesseurs, et le théâtre était en désuétude depuis quelques années. On nous avait proposé de refaire des choses, donc on a monté des spectacles. Donc on avait monté Josiane. Vous avez travaillé aussi sur disons la production de l'Oulipo, on peut dire la production, que c'est un ouvrage. Après, qu'on a rencontré Noël Arnaud. Oui. En fait, Perec, moi je l'avais croisé 2-3 fois comme ça, mais on ne connaissait pas bien. On a connu tous les gens qui le connaissaient beaucoup après, notamment Noël Arnaud, qui nous avait demandé d'intervenir dans un spectacle qui était l'hommage d'un des membres de l'Oulipo, qui s'appelait... je ne sais plus comment il... Enfin bon, peu importe. Raymond Queneau, oui. Non, c'était pas Raymond Queneau, malheureusement. C'était comment il s'appelle, Queval. Ah, c'était Jean Queval. Jean Queval. Et donc on avait fait tout un hommage ici, et c'est là j'ai retrouvé Noël Arnaud, mais Noël Arnaud, je l'avais connu autrefois avant, à Rouen, parce qu'on avait fait l'exposition avec quelques amis, dont Pierre Garcette, qui est venu ici il y a longtemps, qui était un grand peintre. On avait fait l'exposition autour de Boris Vian, à partir des vies parallèles de Boris Vian. Dans une librairie à Rouen, c'est comme ça que j'ai rencontré Noël Arnaud. Et on l'a retrouvé ici, et c'est à partir de là qu'on a fait beaucoup de choses avec l'Oulipo, avec lui, avec Paul Fournel, avec Jacques Roubaud, qui venait souvent ici avec Perec. Là, avec Jacques Roubaud, on a fait beaucoup de choses. Il a joué dans un de nos spectacles, on a monté une de ses tragédies, Artaban et Ataraxie, tragédie en alexandrin, accélérée d'un peu de prose. Et avec Claude Grimbert qui est là aussi, enfin vous vous êtes rencontrés ici beaucoup plus tard. Peut-être un peu plus tard. On a même réussi à le faire jouer dans Hôtel des Éphémères, un spectacle qu'on a monté avec Anne Sylvestre. Ah donc vous avez comme acteur aussi oui. Un acteur fabuleux. Je suis multicarte, oui.
Pluridisciplinaire. dans lequel il fumait la pipe et il tricotait Je crachais beaucoup. en vieux loup de mer. Hein, et on a joué ça un peu partout, entre autres avec Anne et Philippe Davenet qui faisait la musique comme ça. On a connu Anne par intermédiaire. Voilà, donc le Moulin d'Andé est aussi lieu de théâtre, mais vraiment du début, on peut dire vraiment, parce que... Ah, le théâtre, mais oui, avant nous, puisque oui, les oui. premiers ont été... je pense qu'il y a eu Naïves Hirondelles avec du billard, il y a eu aussi... Jeanne d'Arc, il y a longtemps. Il y a très très longtemps. Ah Et puis il y a eu... La véritable aussi. oui, bien sûr. Le caractère de il y a les gens, il y a Ionesco, il y a eu Oui. Marcel Cuvelier qui est venu jouer certainement la leçon, il me semble, ici. Et puis il y a eu... J'ai lu qu'on l'a représenté aussi... Weingarten. Hein, pardon. Il y a eu Weingarten Ouais, aussi Weingarten. qui est venu jouer. Enfin, il y a eu tous des gens absolument... Pichette aussi, je crois qu'ils ont... Pichette est venu... je sais pas s'il est là, ça a été joué là. On s'appelait Nucléa. Nucléa a été joué ici. Je sais pas. Mais c'était l'époque oui. où Pichette venait Oui, oui. ici, il y avait Nucléa. Et ça, Maurice en parlerait mieux que moi. Que de Nucléa, cette c'est époque Gérard héroïque du Philippe a théâtre. joué Il y au avait TNT. Gérard Philippe, Oui. Maria Cazares et Roger Blin. Ah oui, j'ai vu. Très bien, merci alors de cette contribution, un fragment d'histoire du Moulin d'Andé, parce que ça va prendre, je crois, des journées entières. Ah Oui. oui, on peut en parler pendant Oui. 7 heures. Oui, ça fait sur le nombre 50 gens ans qu'on de rencontre, travail. Au moins. Au moins, Au moins. pour commencer. Et sans boire. Ah oui, je Oui, sais. oui. Et sans manger. Ouais. Oui, c'est parfait. Donc, Et Claude, Claude a fait un film. Oui, dans la rue, on s'est croisés dans la rue, oui. Claude a non, filmé. j'ai pas fait de film. Non. Ah, t'as filmé en tout cas. mais non, Oh, je sais pas. mais tu as fait une prise donc pour un concert, tu m'as dit. Ah oui, c'est- avec David Hutch-Soul, Hutchinson de Starkey Hutch, Ah. qui a fait de la figuration d'ailleurs dans un Intelligente. spectacle. Intelligente, il Il a faisait conçu- Figaro. Non, figurant. Il faisait Figure pas. figurant dans un grand Elle a spectacle. pris rouge. Oui, oui, devant Ouais, un il est château. connu, Donc il faut citer aussi Sylvie qui travaille avec toi, donc à la Pique Grande Rouge. comédienne, grande chanteuse, grande décoratrice, grande Ah. costumière. On enfin, va devoir les suivre, mais qui ne veut pas paraître à l'image. parce non, que non, Oui. petite D'habitude, femme, elle est derrière la caméra, donc elle ne veut Ouais. pas être devant. petit bout de femme. Et qui a fait... Très mauvais caractère au demeurant. Oui. Ah bah oui, Odieuse. absolument. Mais je l'ai entendu jouer du Chopin au Au tuba. corps, au tuba, Au tuba. voilà. Ah oui, elle a fait une grande Accompagné- carrière de soliste, au tuba. Ouais. Elle a joué dans les plus... à Beyrouth, et un peu partout. Ouais. Elle a fait de la navigation aussi, tubar Jolof. Ça, c'est de la voile de plaisance. Tubar Jolof. Oui, d'accord, je vois le genre. Eh bien, merci. Je vous en prie. Ouais. Merci à Le tous mot de la deux. fin, c'est-